Ça y est, jusqu'en France, on est connus comme des xénophobes maintenant les Gabonais. J'espère que vous êtes contents. Pire, on sert de justification aux racistes français pour justifier le fait que les Africains sont des singes et qu'il ne faut pas les laisser rentrer parce que même entre nous, on se massacre en fait. Et le pire, ce sont les Gabonais de France. Et je le redis, 90% des Gabonais à l'étranger ont soutenu la vague xénophobe et beaucoup les Gabonais de France. Le Phoenix et compagnie là, ils vont pleurer les papiers à la préfecture comme des mendiants, mais sont les premiers à faire le nationalisme, mais à distance. Vous tous là qui avez parlé, Marine Le Pen bientôt vient au pouvoir. Commencez à ramasser vos titres de séjour, vous allez dégager d'Europe, vous allez retourner chez vous. La manière dont vous traitez les étrangers noirs comme vous dans votre propre pays, c'est comme ça qu'on va vous traiter aussi. Prochaine élection, quand le RN va parler, je vais mettre les Gabonais sur le... Moi-même Gabonais, hein, je vais mettre un piédestal. Voici, je vais sortir toutes les vidéos. Si vous voulez virer des immigrés, ceux qui parlent beaucoup, si vous voulez agresser des gens parce que justement, ils ne sont pas dans leur pays, les Gabonais sont là. Ils cautionnent. Les Gabonais, ils cautionnent. C'est le comportement des Gabonais. Eux-mêmes, ils sont fiers de faire ça. Un pays où les gens vivent avec moins de 5 € par jour, il n'y a pas d'eau courante. Et le pire, c'est que ce sont les plus pauvres qui viennent en parler. Hein. C'est qu'ils ont un tas de problèmes que 90% de la planète ont réglé. Hein. C'est-à-dire que même des pays qui ont été colonisés, comme le Vietnam ou autres, ont réglé ces problématiques. Eux, ils ne se soucient pas de ces problématiques. Leur problématique, c'est les Béninois. Jusqu'à venir tous nous afficher. Vous imaginez, j'ai jamais eu aussi honte que d'être Gabonais. J'ai jamais eu aussi honte. C'est une malédiction presque. Et le pire, c'est que quand tu écoutes ces personnes, tu as l'impression qu'elles imaginent qu'on les écoute. Elles imaginent que quelqu'un les prend au sérieux. Tout le monde se fout de vos gueules. Les Gabonais sont devenus la risée du monde. Déjà que de un, je le répète, hein, on est le pays le plus bête au monde. Je le répète encore, c'est prouvé scientifiquement. On est le pays le plus stupide au monde. Et le comportement de la marmaille gabonaise ne fait que le prouver. Des pères de famille, vraiment des pères et des mères de famille, on dirait qu'il n'y a pas d'adultes au Gabon. Parce qu'on est stupide. Un Gabonais, donne-lui à boire, c'est tout ce qu'il veut. Ça ne sert à rien de parler avec lui. Il y a une minorité de Gabonais. Je suis désolé pour vous les gars, parce que je sais qu'on est exceptionnel. Je sais qu'on se bat. Mais au nom de Dieu, si vraiment on se regarde droit dans les yeux, 90% des Gabonais ne servent à rien. Et vu qu'ils ne servent à rien et qu'ils n'ont rien, parce qu'encore une fois, je te le redis, hein, ces personnes-là sont tellement basse que leur seul moyen de s'élever, c'est d'écraser une autre personne. C'est à ça que sert la xénophobie. Ce n'est pas à s'élever, à faire du protectionnisme, rien. C'est à essayer de trouver une personne que tu peux rabaisser pour trouver un petit piédestal. Mais ça reste que des mendiants. Je le redis encore une fois, le Gabonais, c'est que la bouche. C'est que la bouche. La bouche, là, il peut la faire qu'avec les Béninois. Les Libanais humilient les Gabonais tous les jours. Jamais tu verras un Gabonais bouger. Un Gabonais, c'est le produit même de la colonisation. Ce qui l'intéresse, c'est twerker devant les Blancs. Devant les Noirs, le Gabonais, il donne son... Mais vraiment, vraiment, il donne la plus grande haine. Croyez pas, tous les Gabonais, on est d'accord avec ça. Hein. On n'est pas tous d'accord avec ça. On est vraiment, même si on est une minorité, vraiment, si on pouvait même gifler nos frères, vraiment, on le ferait. Et le pire, c'est qu'ils sont là. Oh, vous n'êtes pas Gabonais. Faut rentrer au pays. On va voir. Rentrer au pays, faire quoi? Attraper le paludisme? Venir dans les matitis avec toi pour marcher les pieds dans l'eau? Venir m'asseoir au chômage pour boire des régabes avec toi? Pour enrichir Pierre Castel, qui est devenu milliardaire en nous vendant sa régabe? Venir applaudir Oligui comme si Oligui m'avait mis au monde? Venir prendre mon amour propre, l'écraser par terre comme un mendiant de Gabonais? J'aime trop l'eau courante. Pardon. J'aime trop l'eau courante. J'aime pouvoir sortir de chez moi et marcher sur genre du goudron. Vraiment, je me suis habitué au confort, je peux plus rentrer au Gabon. Je devais rentrer en décembre, mais même à ma soeur, je lui ai dit, je vais même pas rentrer. Moi, donner de l'argent dans le Gabon, là, pardon. Je vais plutôt aller dans le vrai pays. Vraiment de vrai pays où tu sais très bien que bon, au moins, tu seras bien accueilli. Comme le Sénégal, pays où les gens sont éduqués. Le Bénin, c'est aussi un pays où les gens sont éduqués. Les Béninois sont 10 fois plus éduqués que les Gabonais. Même là, dans le clash, là, les Béninois, ils ne répondent pas. Les Gabonais, ils ne font que parler. Les Béninois ne répondent pas. Je vais aller dans un pays où, justement, tu as un minimum le béaba. Le Gabon, c'est nul. J'y serais pas né au Gabon, j'y serais pas allé. J'y serais... C'est pour ça que quand vous parlez de tourisme, il n'y aura pas de tourisme au Gabon. Personne ne veut aller au Gabon. Il n'y a même pas l'eau courante dans le milieu de la capitale. Qui veut aller au Gabon? Oh, on a les plages, on a la forêt. Qui a pas ça? Qui a pas ça? Le Gabon a quoi? Mais qu'est-ce que le Gabonais aujourd'hui peut acheter, peut avoir de plus face à un Béninois, face à un autre Africain? Le Gabonais n'a rien, le Gabon, il n'y a rien. La bouche là, l'orgueil, c'est parce que justement, il n'y a rien au Gabon. Au lieu qu'on soit fiers et qu'on se batte pour un véritable édifice commun
quelque chose qui puisse nous élever, on préfère plutôt niveler vers le bas. Parce que justement, on n'a rien. On est des mendiants. Les seuls qui ont quelque chose au Gabon sont ceux qui baissent dans la politique, ceux qui mangent dans la politique. Et ce ne sont pas les Gabonais lambda, ce ne sont pas les Gabonais que tu vois aller parler du Gabon d'abord. Eux, ils parlent de Gabon d'abord. Eux-mêmes, ils n'ont rien. Le mec du Mapan, là, qui est parti fermer les magasins des gens. Vous vous rendez compte que c'est un père qui a passé plus de 40 ans. Plus de 40 ans, un père de famille qui va encore faire les choses de gamin. Un mec qui a passé 15 ans en tôle pour braquage. Et c'est lui qui va dire, oh oui, oh, on va fermer le commerce des Béninois. Le Béninois qui a pris son capital de départ, qui a payé pour être là, toi tu peux parler face à lui. Et vous imaginez que parce qu'on vient vraiment du même tas de boue, nous on va cautionner? Mendiant vous êtes, mendiant vous demeurez, mendiant vous resterez. Le Gabon n'évoluera pas, le Gabon ne changera pas parce qu'on ne construit pas un pays avec des soulards et des imbéciles. Et 90% du Gabon c'est ça, des soulards, des imbéciles. Non, j'avoue. Il manque un pourcentage, il manque le pourcentage des lâches. Désabonnez-vous de ma page, hein? Les néo-nazis gabonais là, les néo-nazis gabonais, dégagez de ma page. Moi moi comme je suis socialiste, je pars du fait que n'importe quel être humain est mon frère. Mais en particulier chez les Africains, votre comportement de néo-nazi, Éric Zemmour du pauvre, qui est là pour cacher votre lâcheté, hein? Vraiment votre inculture.